Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour le 1283e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec les informations qui concernent l'équipe de France qui disputait hier son dernier match de cette trêve internationale. Les Bleus affrontaient l'Afrique du Sud au stade Pierre-Mauroy à Lille. Une soirée riche en émotions pour le groupe français avec une victoire très large. 5-0 face à la sélection sud-africaine avec des événements aussi importants pour certains joueurs durant cette rencontre, des premières titularisations, des premières sélections. Bref, voilà, une soirée plus que réussie pour l'équipe de France. Regardez la une du quotidien L'équipe qui titre à cœur joie avec une pluie de buts hier pour les Bleus dans un match ultra dominé par l'équipe de France face à une très très faible nation sud-africaine. Les buteurs de cette rencontre, doublé pour Mbappé, un but pour Giroud, un but aussi pour Wissam Ben Yedder et puis en toute fin de rencontre, le premier aussi pour Matteo Guendouzi. On jette un coup d'œil les amis à quelques statistiques du côté de l'équipe de France. C'est la 7e victoire consécutive des Bleus, toutes compétitions confondues. C'est une très très belle série pour l'équipe de France puisque ça n'était plus arrivé aux Bleus de remporter 7 matchs consécutifs depuis quasiment 20 ans. C'était depuis mars 2003 à février 2004. Donc les Bleus sont sur une très très bonne lancée. En ce qui concerne Kylian Mbappé, de nouveau décisif hier. Il a marqué, il a délivré aussi une passe décisive. Kylian est devenu le premier joueur de l'histoire à se montrer buteur et passeur décisif lors de 5 matchs consécutifs avec l'équipe de France. Sur les 5 derniers matchs de Kylian Mbappé avec les Bleus, c'est tout simplement 9 buts inscrits et 5 passes décisives. Ce sont des statistiques absolument monstrueuses. Regardez aussi la performance incroyable de Mbappé hier, qui a eu pléthore d'occasions face à cette très faible sélection sud-africaine. Hier, Kylian Mbappé, sur ses 90 minutes, c'est 12 tirs pour 6 cadrés, 20 ballons touchés dans la surface de réparation adverse. Aucun autre joueur de l'équipe de France n'a atteint ces chiffres lors d'un même match depuis 2006. Ça montre évidemment la prestation exceptionnelle de Mbappé hier. Ça montre aussi la faiblesse de cette sélection sud-africaine qui n'a fait que de souffrir hier face à l'équipe de France. 2 déclarations de Kylian Mbappé qui nous dit « J'ai toujours voulu être le premier partout. Ce qu'a fait Thierry Henry avec son record de buts, personne ne l'a fait, mais je pense que je peux y arriver et bien plus vite que l'on ne le croit. » Évidemment, bon, le record de Thierry Henry, on sait tous qu'à terme, dans peut-être 2-3 ans, Kylian Mbappé sera le meilleur buteur de l'équipe de France. Allez, 3-4 ans peut-être. Évidemment qu'à ce record tombera tant les performances de Mbappé sont tout simplement monstrueuses. Il nous dit c'est un objectif de battre les records de buts en équipe de France. Je veux être le premier partout en équipe de France, mais aussi en club. Ensuite, on continue les amis, on l'a dit, on en parlait déjà depuis quelques jours, c'était aussi la première titularisation hier avec l'équipe de France pour le portier Mike Maignan. Belle image pour Mike Maignan qui était dans son stade à Lille hier, donc vraiment un joli symbole pour lui. En ce qui concerne Olivier Giroud, il a de nouveau marqué hier, il a donc marqué sur les 2 matchs de cette trêve internationale, alors qu'on le rappelle, il ne devait pas être présent. Il bénéficie de l'absence de Karim Benzema, donc en inscrivant encore un but hier, il aurait même pu en marquer un deuxième, mais c'est vrai que le gardien sud-africain a aussi réalisé de gros arrêts. Et bien, il a inscrit son 48e but avec l'équipe de France. Il n'est plus qu'à 3 unités du record de Thierry Henry et de ses 51 buts. La déclaration du sélectionneur Didier Deschamps justement sur l'apport d'Olivier Giroud, il nous dit il a confirmé sa capacité à marquer lorsqu'il est là. C'est très bien pour lui. Et pour le groupe, c'est quelque chose évidemment que l'on savait, mais le fait de voir encore une fois Olivier Giroud revenir après une ou deux périodes sans être présent avec l'équipe de France et marquer directement, ça montre aussi que Olivier peut toujours prétendre à une place pour le mondial en fin de saison et évidemment pour Didier Deschamps, c'est un véritable casse-tête. Il y a des joueurs qui ont marqué les points sur cette trêve internationale. On a vu évidemment Tchouaméni, Jonathan Klaus qui ont fait de très bonnes choses. Donc ça a été plutôt intéressant pour certains joueurs, cette trêve internationale. Ensuite on continue les amis avec
les nations qualifiées pour le mondial 2022. Donc on aura le tirage au sort, ça sera vendredi pour les compositions des phases de groupe. On regarde donc les nations qui sont qualifiées. On a donc notamment maintenant les nations africaines, mais aussi les 2 nations européennes dont on va parler dans quelques instants. Donc le Ghana, le Sénégal, le Portugal, la Pologne, la Tunisie, le Maroc et le Cameroun sont qualifiés. La Pologne s'est imposée hier 2-0 face à la Suède grâce à un but de Robert Lewandowski et un but aussi pour Piotr Zielinski sur une énorme erreur de la défense suédoise. Victoire logique pour les Polonais. Une saison encore une fois incroyable pour Robert Lewandowski avec sa sélection et avec son club. C'est 51 buts inscrits en 44 matchs pour Robert Lewandowski qui sera donc présent au mondial en ce qui concerne Zlatan Ibrahimovic. À 40 ans, Zlatan espérait vraisemblablement disputer une dernière Coupe du Monde. Ça n'arrivera pas, alors peut-être que Zlatan sera présent dans 4 ans. Il aura 44 ans, on l'espère tous. C'est Zlatan, hein, on ne sait pas trop ce qui peut se passer dans le futur avec Zlatan, mais ça paraît tout de même assez peu probable. On a un joueur qui a connu quand même quelques pépins physiques depuis 2 ou 3 ans, mais évidemment on aimerait voir un Zlatan jouer une dernière Coupe du Monde, mais voilà, ça sera déjà pas pour cette année, peut-être dans 4 ans. En ce qui concerne le Portugal, victoire hier pour le Portugal 2-0 face à la Macédoine, doublé pour Bruno Fernandes, le Portugal qui a vraiment abordé cette rencontre de la meilleure des manières, avec un très très bon état d'esprit, surtout le fait aussi de ne pas prendre de haut cette équipe macédonienne. Donc évidemment quand tu fais déjà une approche du match comme celle-là, évidemment que tu te facilites la tâche, et le Portugal l'a bien réalisé hier avec beaucoup d'intensité dès le début de la rencontre, et surtout aussi vraiment une concentration maximale des Portugais jusqu'à l'ouverture du score. Ils n'ont laissé que très très peu de situations aux Macédoniens. Le Portugal s'est qualifié lors de chacune de ces 6 dernières éditions de la Coupe du Monde, après s'être qualifié lors de seulement 2 de ces 16 premières éditions. L'effet Cristiano Ronaldo évidemment aussi présent du côté du Portugal. Ça sera donc le 5e mondial pour Cristiano, 5e phase finale de Coupe du Monde pour Cristiano Ronaldo, tout comme Carvajal, Marquez ou encore Lothar Matthäus. Et il y aura évidemment aussi Lionel Messi qui lui aussi participera à sa 5e phase finale de mondial. On retrouvera donc Messi, Ronaldo en Coupe du Monde à la fin d'année. On va enchaîner les amis du côté de l'Amérique du Sud avec les résultats de la nuit, la dernière journée des éliminatoires sud-américains, avec la victoire très large du Brésil à La Paz en Bolivie 4-0, victoire pour la Colombie 1-0 au Venezuela, victoire de l'Uruguay 2-0 au Chili, la victoire du Pérou 2-0 à domicile face au Paraguay, le match nul entre l'Équateur et l'Argentine 1-1. Le Brésil s'impose 4-0, il y avait du turnover dans l'effectif de Tite. Lucas Paqueta, buteur, Richarlison, auteur d'un doublé, Bruno Guimaraes a aussi marqué côté brésilien. L'Argentine a été tenue en échec hier 1-1 du côté de l'Équateur, avec une égalisation équatorienne à la 93e minute. Et le but argentin qui a été marqué par le crack de River Plate, Julián Alvarez, qui, on le rappelle, a déjà signé avec Manchester City. Il rejoindra City d'ailleurs l'année prochaine. En ce qui concerne le Pérou, c'était le match très important de la nuit, côté péruvien. À Lima, le Pérou s'est imposé 2-0 face au Paraguay. Gianluca Lapadula qui a marqué, et Yotun le 2e but côté péruvien. Le Pérou disputera les barrages de ce mondial et affrontera soit l'Australie, soit les Émirats Arabes Unis, respectivement 6e et 7e de la zone Amérique du Sud. La Colombie et le Chili ne disputeront pas le mondial. On jette un coup d'œil les amis au classement donc de cette zone sud-américaine, où au final le match retour entre le Brésil et l'Argentine n'a pas été joué. Bon, ça n'a aucune incidence évidemment sur le classement. Le Brésil termine en tête devant l'Argentine, l'Uruguay et l'Équateur qualifiés, on l'a dit. Le Pérou devra passer par les barrages. La Colombie, le Chili, le Paraguay, la Bolivie et le Venezuela sont tous éliminés. Record de points pour le Brésil sur ces éliminatoires, 45 points pour la sélection de Tite, c'est un record tout simplement. Le Brésil sur ces éliminatoires, c'est 14 victoires,
3 matchs nuls, aucune défaite pour l'Argentine, c'est la même chose, aucune défaite, 11 victoires et 6 matchs nuls, les sélections fortes de la zone sud-américaine qui ont passé avec brio ces éliminatoires. Aucune défaite pour le Brésil, aucune aussi pour l'Argentine. On continue les amis avec les résultats des barrages hier de la zone Afrique, la qualification pour le Ghana, la qualification pour le Sénégal, la qualification pour le Cameroun, qualification pour la Tunisie et la qualification aussi pour les Lions de la classe marocain. En ce qui concerne l'Algérie, on est passé du paradis à l'enfer pour la sélection de Jamel Belmadi, alors que les Fennecs avaient été battus sur le temps réglementaire 1-0 par le Cameroun. Et égalisation en seconde mi-temps de la prolongation, 119e minute pour l'Algérie grâce à Touba, 119e minute. Donc évidemment à la 119e, l'Algérie prenait la direction du Qatar, et pour les Fennecs, une énorme erreur de placement à la dernière seconde, tout simplement 124e minute alors qu'il y avait 4 minutes de temps additionnel, une énorme erreur de placement, et Karl Toko et Kambi qui envoient le Cameroun au mondial à la dernière seconde, au bout du suspense. Une information déjà, l'Algérie n'avait jamais perdu au stade Mustapha Tchaker à Blida. C'est une première hier pour les Fennecs qui n'avaient jamais perdu dans ce stade. Le Cameroun a réalisé cet exploit hier, et le Cameroun est donc qualifié pour le mondial. Énorme désillusion pour les Fennecs après l'échec de la CAN en début d'année. Nouvel échec hier. Regardez la déception du sélectionneur Jamel Belmadi qui était en larmes, agenouillé hier sur la pelouse après cet échec. À 20 secondes près, l'Algérie allait se qualifier. L'énorme erreur de placement et la désillusion évidemment pour tout le peuple algérien. Déclaration de Jamel Belmadi après cette élimination. On lui dit: ma tristesse va d'abord à mes joueurs. Pour certains, c'était sûrement leur dernière occasion d'aller en Coupe du Monde. C'est bien plus qu'une déception personnelle, ce mauvais scénario. On doit s'en remettre à 10 secondes d'un mondial. Autre déclat de Jamel Belmadi qui nous dit: je sais que la question de mon avenir intéresse du monde. Ces 4 ans à la tête de la sélection ont été 4 années de pur bonheur au vu du travail effectué. Il n'empêche qu'on avait un objectif et on ne peut pas passer à côté de ça. Il y aura des discussions dans les tout prochains jours entre la fédération algérienne et le sélectionneur Jamel Belmadi. Jamel Belmadi hier, il s'en est aussi pris à l'arbitre de cette rencontre. C'est certainement lié au premier but camerounais hier, où il y a une poussette qui vient gêner Raïs Mboli, qui vient donc perdre ce ballon dans la surface de réparation, et Choupo-Moting vient marquer. Jamel Belmadi qui nous dit: je peux désormais le dire, ça fait très longtemps que l'arbitrage ne respecte pas notre pays. Ils viennent chez nous et ne nous respectent pas. On ne nous a jamais respecté. C'est un ressenti général côté algérien, avec des décisions douteuses de l'arbitre hier, même s'il y avait aussi le quart vidéo qui était présent du côté algérien. Voilà, on n'a pas du tout aimé la rencontre de l'arbitre hier. Regardez les amis, ce but de Karl Toko et Kambi à la 124e minute, dans les dernières secondes de cette prolongation, ce but qui envoie le Cameroun au mondial. Regardez le placement catastrophique de la défense algérienne. C'est évidemment dramatique, ce genre d'erreur à la dernière seconde d'un match. On poursuit les amis du côté de Casablanca, où le Maroc s'est imposé 4-1 face à la RDC, avec un doublé notamment pour Ounahi, un but aussi pour Tariq Tissoudali et un but aussi pour le Parisien Achraf Hakimi. Victoire logique et maîtrisée des Lions de l'Atlas hier. Le coach Vahid Aïlodzik, toujours beaucoup critiqué, c'est le premier sélectionneur de l'histoire à avoir qualifié 4 équipes pour la Coupe du Monde. Il a déjà qualifié l'Algérie, le Maroc, le Japon, mais aussi la Côte d'Ivoire. Image assez incroyable hier, puisque Vahid Aïlodzik et Romain Saïs ont été appelés juste après le coup de sifflet final par le roi du Maroc, Mohamed VI, qui a appelé en personne le coach et Romain Saïs. Les deux hommes étaient assez déstabilisés d'ailleurs, après avoir reçu ce coup de téléphone. On enchaîne avec les champions d'Afrique en titre, le Sénégal, qui lui aussi se qualifie hier après la séance des tirs au but face à l'Égypte. Encore une fois, ça s'est terminé sur une séance des tirs au but. Le Sénégal s'impose donc 1-0 dans le temps réglementaire, et après prolongation, ouverture du score après un cafouillage au bout de 3 minutes de jeu signé
Boulaïdia. Et puis ça se jouera donc sur la séance des tirs au but avec les 2 premiers tireurs de chaque nation qui ont raté. Et puis après ça s'est bien passé pour les Sénégalais avec le penalty vainqueur signé Sadio Mané qui, comme lors de la CAN, Sadio Mané a délivré le Sénégal sur le dernier tir au but. Une déclaration de Aliou Cissé, l'entraîneur, le sélectionneur du Sénégal, qui nous dit: si nous ne passions pas, c'est sûr et certain que cela allait être autre chose. Maintenant, nous rendons grâce à Dieu. Je crois qu'on sera encore meilleur et plus fort. Aller au Qatar, c'est avoir des ambitions. Le Sénégal a de logiques ambitions pour ce mondial. Regardez cette image aussi que l'on a vue sur la séance des tirs au but. Tous les joueurs égyptiens qui ont fait face à de nombreux lasers durant cette séance des tirs au but. Regardez le visage de Mohamed Salah sur cette séance des tirs au but. On ne voit quasiment plus la peau de Mohamed Salah. Il y a du vert partout sur son visage. Dans ces conditions, ça a été compliqué pour l'Égypte. Hier, Mohamed Salah a raté son penalty. La sélection égyptienne a vu son bus être caillassé. Ils ont reçu des projectiles lors de l'échauffement. Il y a eu visiblement aussi des banderoles racistes. Donc du côté de l'Égypte, on a porté plainte contre le Sénégal après les événements lunaires d'hier soir. On poursuit avec les deux autres affiches de ces barrages africains. La Tunisie face au Mali, 0-0, victoire 1-0. Donc sur l'ensemble des 2 rencontres, on rappelle Sissako qui avait marqué contre son camp au match aller dans un match très très fermé. On s'en doutait, entre 2 nations très solides défensivement. Cette énorme erreur qui coûtera donc très très cher au Mali. Hier, la Tunisie a bien cadenassé cette rencontre. Les Maliens n'ont quasiment pas eu de grosses occasions durant ces 90 minutes. Et puis au Nigeria, hier aussi, on a eu des débordements en fin de rencontre. Le Nigeria éliminé 1-0 à l'issue du temps réglementaire. Le Ghana est donc qualifié grâce au but à l'extérieur inscrit par Thomas Partey. On enchaîne avec une information qui concerne Christian Eriksen. Déjà, un nouveau but hier pour Christian Eriksen face à la Serbie. Il avait déjà marqué il y a quelques jours face aux Pays-Bas. Bravo à Christian Eriksen. Grand retour en sélection. Déjà 2 buts inscrits après donc ces mois hyper compliqués pour l'international danois. En ce qui concerne la Norvège, victoire très large hier pour la Norvège 9-0 face à l'Arménie. Notamment un doublé pour Erling Haaland, plus une passe décisive, un triplé pour Joshua King, un but aussi pour Alexander Sørloth. Et on termine cet épisode, les amis, avec une information qui concerne le Paris Saint-Germain, qui reste très attentif à la situation de Paulo Dybala, ainsi que la situation de Ousmane Dembélé. Voilà les amis, la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine, ciao.